Ce soir, je te passe les armures de Dieu pour le combat. Mais avant tout, abonne-toi à notre chaîne YouTube Argument TV officiel. Cliquez dans la cloche de notification pour ne rien rater et partagez, likez, aimez la vidéo. Shalom peuple de Dieu, c'est moi votre frère Steve Nzongo, enseignant. Je suis très ravi de vous revoir encore pour un nouveau numéro de notre cadre de la conquête. Comme annoncé la semaine passée, aujourd'hui, nous vous annonçons le nouveau point de notre enseignement sur les armures de Dieu pour mes combats. Alors, aujourd'hui, c'est le troisième point où nous allons vous annoncer, vous enseigner sur les armes de Dieu pour le combat spirituel. Les armes appropriées pour le combat spirituel. Alors, nous allons lire les Écritures. Nous sommes dans le livre de Ephésiens, chapitre 6, versets 12 à 17. Ephésiens, chapitre 6, versets 12 à 17. Nous allons lire la parole de Dieu. Maintenant, le Ephésiens chapitre 6, verset 13 à 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tout le train enflammé du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'armure, soit les armures, par histoire, ce sont des éléments de ressources, d'équipement qui portaient les soldats romains. Bon, actuellement, aujourd'hui, plus de soldats, de militaires portent des tenues en pantalon, mais à l'époque, ils portaient des tenues en jupe. Ceux qui regardent le film de l'Ancien Testament, le film de Moïse, le film de Jésus, le film de Paul, vous verrez comment habiller le soldat romain de l'époque. Ils avaient trois tenues, il y avait beaucoup de tenues, mais ici, l'apôtre Paul mentionne sur six tenues, soit sur six éléments de l'armure des soldats, soit sur six ressources qu'on trouvait dans les armures des soldats romains. C'est d'abord le casque, la cuirasse, la ceinture, le bouclier, l'épée et les chaussures. Les six ressources sont des ressources que l'apôtre Paul a pu mentionner et a donné des explications qui nous servent des combats et qui nous servent des équipements pour gagner les batailles, soit le combat qui se présente devant nous. Ici, dans la Bible, on les cite un peu d'une manière éparpillée, mais moi, je vais les classer en ordre, en commençant par la tête jusqu'aux pieds. Et la première ressource, soit le premier équipement, c'est les casques. Le casque, on le porte dans la tête pour protéger la tête. Apôtre Paul les compare du salut. Il dit, ayez le casque de salut. Le salut, c'est notre sémence. Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons automatiquement reçu le salut en Jésus-Christ. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors, nous connaissons notre adversaire, le diable, qui cherche que le paix dévorer. La Bible dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable
En descendant sur la terre, il sait qu'il a peu de temps. Il travaille en vitesse. Il combat tout le monde. Il est parti en vainqueur pour vaincre. Alors nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes en face de nous, il y a un adversaire, le diable. Maintenant, nous devons avoir des équipements spirituels pouvant nous protéger face à ces attaques. Le premier élément, le premier équipement, c'est les casques, c'est les salis. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Automatiquement, nous sommes devenus enfants de Dieu. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ni par la volonté de sang, non même de la chair, mais de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement tu es devenu enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, Dieu vient pour assurer ta protection. Et on porte le casque dans la tête. Le casque, c'est pour la tête. Or, la tête, c'est le lien de l'intelligence. C'est le lien de la réflexion. C'est là où habite notre cerveau. Lorsque tu étais païen, ton cerveau réfléchissait des choses bizarres. Lorsque tu étais païen, ton cerveau voyait des choses d'une manière aléatoire, d'une manière bizarre. Mais lorsque tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit a renouvelé ton intelligence. Voilà pourquoi Paul nous dit dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 1er 1 à 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, lorsque nous avons reçu Jésus, Christ renouvelle notre intelligence à travers de son esprit. Et c'est alors que nos têtes, nos pensées, notre vie est protégée. Une fois que tu es protégé, les attaques du diable seront nulles et sans effet dans ta vie. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, c'est le moment de recevoir Jésus. Le salut, c'est le premier équipement que Dieu nous a donné pour se protéger du malin. Le salut, ce premier élément que le Seigneur nous a accordé pour nous protéger du diable. C'est très important. Deuxième, il dit, ayez la cuirasse de la justice. La cuirasse, on le porte au corps. C'est pour protéger la poitrine et le cœur. Parce que notre cœur se trouve dans, là où il y a notre poitrine. Alors, lorsque ton cœur est touché, tu perds le combat d'une manière automatique. Alors, le Seigneur, connaissant tout cela, apôtre Paul nous dit de porter la cuirasse de la justice. La justice, c'est ça qui protège le cœur. Ça te permettra de ne pas échouer dans ton combat. Ça te permettra de gagner ton adversaire, d'avoir plus de coups vers ton adversaire. La justice qu'on parle ici, ce n'est pas la justice que Christ nous a donnée sur la croix. Parce que quand on parle de la justice, nous avons deux sortes de la justice. Il y a la justice par position que nous avons reçue de Jésus sur la croix. Lorsque nous avons cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons reçu les saluts. Dans les saluts, il y a la justice, il y a la rédemption, il y a la sanctification. Et deuxième sorte de justice, c'est la justice par pratique. C'est-à-dire, on est juste par position, mais nous devons pratiquer cette justice pour protéger notre justice acquise de Jésus. Alors, la justice par pratique, c'est que tu dois avoir un cœur juste. Lorsque tu es un enfant de Dieu, Dieu te protège. Mais lorsque tu es un enfant de Dieu et tu es allé voler, que l'homme l'a dit, là, Dieu ne va pas te protéger parce que tu es coupable. L'arme de Dieu, parmi les armes, tu dois être innocent dans toutes sortes des accusations de l'ennemi. Lorsque le diable t'accuse, tu dois être innocent. Il est allé accuser Job.
Job était innocent. Diable a pu toucher le corps de Job, c'est parce que Dieu l'avait permis. Sinon, il n'allait pas toucher son corps. Tu dois être innocent dans toutes sortes d'accusations que l'ennemi apporte contre toi. Frères et sœurs, soyez justes. Ayez un cœur juste. Travaillez la justice. Travaillez ton cœur. Toi qui as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu enfant de Dieu. Travaille ton cœur. Travaille ton cœur. Ayez un cœur juste et pur. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, c'est le temps, je vais t'aider. Tu pries avec moi, Seigneur, je vais être juste. Je vais marcher dans ta justice. Je vais te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, accorde cela à tout enfant qui désire devenir ton enfant, à toute créature qui veut te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Accorde-le cela au nom de Jésus. Amen. C'était le cadre de la conquête de notre podcast d'enseignement et de partage biblique. Je suis très ravi de partager ces moments avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Coup de chapeau à mon équipe pour la réalisation de cette belle émission. Je vous aime beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas, méditer, prier et travailler. À très bientôt pour la semaine prochaine. Bye bye. Violence.